sais, moi, j'ai fait un album de reprise de rap québécois qui s'appelle Rap Keb Volume 1. Puis j'ai repris 10 chansons de rap que j'aimais, tu sais, dans le temps. Puis j'ai repris les textes, puis j'ai refait des tunes avec, tu sais. OK. Puis j'ai repris une tune dans la claire, une chanson qui s'appelle Ça que c'était, que j'ai faite acoustique. Puis j'étais en spectacle à Québec il y a comme 3-4 mois. Puis je les ai invités en surprise, tu sais. Fait que moi, j'ai commencé la tune au début, tu sais. Tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. J'ai parti la prod. Puis là, quand le beat a embarqué, le groupe est arrivé sur scène, tu sais. Wow! Puis là, pendant 5 minutes, j'étais dans À la claire, tu sais. J'étais malade, là. Fait que là, j'étais derrière, là, puis là, je sautais avec les gars, puis je suis comme, hey, moi, je vis un rêve, là. Ces gars-là, tu sais, moi, je suis là un peu grâce à ce qu'ils ont fait, puis là, ils sont là, puis là, le monde, il capote, tu sais. Moi, je ne vis que des moments complètement fous maintenant. Ah, wow! Ça doit. Ça doit. Tu dois te payer un asti de bon trip parce que là, tu sais, t'es comme. Là, t'es partout, t'es dans tous les festivals. Là, tu vis exclusivement de ça. Ouais, là, ça fait 2 ans que je vis de ça, là. Tu vis-tu bien? Très bien. Ouais? Ouais. Tu vis très bien. Ouais. Puis, tu continues à produire dans ton sous-sol ou tu vas dans des studios, tu loues des studios? Non, moi, je continue. On change pas une recette gagnante, Yann. C'est le même plan depuis combien d'années? Ça fait 10 ans là, que c'est le même. C'est le même plan. Puis c'est ça, je pense que le monde, je pense que c'est ça que le monde fait qu'il connecte. Là. Moi, je suis n'importe qui. Là. Tu sais, tu peux y arriver, tu t'achètes une caméra, tu commences à construire ça chez vous, tu mets des affaires sur Internet, puis... Qu'est-ce que tu veux dire, c'est le même plan? C'est quand il se filme, c'est dans son studio, c'est ça? Ouais. Puis ça, c'est le studio que tu utilises, puis c'est le même studio depuis 10 ans. Ben, tu sais, là, il s'est pimpé, là, au fil du temps, il a évolué. Ouais, là, je me suis pimpé, mais ça a acheté un petit beau bureau. Là. C'est le même plan de mur, puis... Ouais. Wow! À long, après 10 ans, ben, tu sais que s'il vire sa caméra, ben, il y a un foyer, là. Tu sais, où c'est tout le temps la même chose. Puis, moi, au fur et à mesure de le regarder, je me suis dit à Wamney, fuck, comment il joue de la guitare? Parce que tu joues pas de la guitare comme tout le monde. Là. Ben non, je joue de la guitare à l'envers, moi. À l'envers? C'est quoi ça? Ben dans le fond, de la guitare, mettons, toi, tu joues de la guitare. La grosse corde va être en haut. De la grosse corde à la petite. Mais moi, j'ai appris par moi-même la guitare. Puis j'ai appris avec une guitare droitière, mais je suis gaucher. Fait que j'ai pris une guitare droitière, je l'ai flippée de mon bord, fait que les cordes, sont à ma grosse corde est en bas. Fait que tous mes accords sont du mauvais bord. Quand t'es normal, tu changes les cordes. Tu changes ta guitare, puis tu prends ta grosse corde, puis tu la mets en haut. Mais là, lui, il pouvait pas. Il était comme ça. T'sais. Ouais, puis moi, j'ai appris un peu à l'oreille. Là. On mettait mon doigt là, capable, admettons, de reflipper? Tu sais, si, admettons, tu pètes une guitare, t'es dans la marde, toi, il y a personne qui peut te passer à la sienne, tu sais pas comment la jouer. Ben non, mais je prends une droitière. Il fait juste virer de bord, il n'y a pas besoin de changer les cordes. Ouais. Ah non, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'es Chris, t'es logique, toi, Steve. J'aime ça, Steve. J'aime ça. J'aime ça comment tu réfléchis. Ah, calice. Vous autres, jouez-vous de la guitare ou des instruments? Avez-vous déjà été dans des bands ou... Moi, j'ai déjà fait du rap, là. Ouais. Il y a back in the days. MC Wapiti, man. Ouais. C'était des belles années. C'est la belle époque. Ouais, mais je gratte un peu de guitare, mais je suis pas musicien. Ah, toi, Yann? Moi, je joue du Da. Moi, je suis dans Fruity Loop full pit. J'adore tous les trucs que t'as prod, là, c'est dans Fruity Loop? Ouais. J'ai fait, tu sais, comme le documentaire sur Jer. Ouais. J'ai commencé, tu sais, je fais des petits lo-fi ou bien des tunes, tu sais, je déconne puis je fais des tunes puis j'ai un petit channel pour mes tunes. Mais j'aime vraiment la musique de film, là, tu sais, là. Puis j'aime ça. Tu sais, mon rêve, c'est de scorer un film que... Tu sais, j'ai scoré mon documentaire sur Jer. Ouais. Puis là, ben, j'ai fait une tune pour... c'est moi qui ai fait la tune pour l'intro du centre Bell. Puis je l'ai repris aussi, je l'ai pimpé pour le centre Vidéotron. C'est moi qui l'ai composé, tu sais. Fait comme ça, j'ai pas à me soucier. Tu sais, au début, je faisais ça parce que je voulais sauver sur les droits d'auteur, tu sais, là, pour mes vlogs pis ces affaires-là. Puis en fin de compte, j'ai comme repris quoi la musique, puis j'ai downloadé des libraries puis toutes sortes de petits plugins, puis je suis le genre de gars qui, tu sais, je suis comme avec les je suis avec les VST, ce que les femmes sont avec les souliers. Là. C'est comme, t'as pas besoin de ces souliers-là. C'est fait pour la cuisine. La place de la femme, c'est à la cuisine. Fait que j'adore la musique orchestrale, j'aime ça en faire. T'sais, la musique atmosphérique, du Hans Zimmer, du Vangelis, ce genre-là. J'adore ça. Puis j'adore en faire. Là, fait que, très cool. Est-ce que tu connais la plateforme Splice? Non. C'est comme un peu révolutionnaire dans le monde de la musique, tu sais. Puis en même temps, ça apprend et à laisser. Mais c'est une plateforme où il y a des packs à l'infini, tu sais. Fait que si t'as besoin d'une trompette,
C'est comme tu le downloads, là, c'est un interface, là, un .exe. Tu l'installes, tu te pars un compte, tu t'ajoutes des crédits, puis tous les downloads, c'est un crédit dans le fond. Mais tu peux tout avoir. Là. Si tu cherches, je sais pas, moi, là, une trompette en fa majeur, 120 BPM, tu cliques, il y en a 500. Ah, c'est des loops, hein? C'est des loops. Il y a des loops, puis il y a juste des snares, si tu veux, juste des kicks, il y a tout ce que tu as. Ah, ouais. Oui, je n'avais déjà entendu parler. Puis t'as bien des vieilles tunes que tu peux sampler aussi. Là. Tu sais, là, ceux qui s'amusent à sampler puis qui font ça un peu de façon illégale, ils peuvent aller sur Splice puis c'est légal de le faire. Ouais, vraiment, c'est ça. C'est tout... comment tu dis ça? Tu sais, il n'y a pas de droit d'auteur là-dessus. Là. Ouais, tu peux les utiliser puis tu ne feras pas flaguer de rien. Là. Libre de droit. Ouais, c'est libre de droit. Fait que moi, j'utilise quand même ça souvent. Tu sais, si je cherche juste un petit oomph de plus, là, tu sais, une petite trompette à un moment donné qui fait parapapapap. On va downloader ça là-dessus. Ah, ouais. Wow! Fait que je conseille ça pour faire des beats. Comment ils se retrouvent là-dessus? C'est les record labels qui font moment cet artiste-là, ça pogne plus ses affaires. On va les mettre sur Splice. Non, mais c'est du monde qui font des... Tu sais, il y a des artistes de ça, là, parce que je pense que le monde qui font un pack, ben ils reçoivent une cote. Ah ouais, eux autres, oui. Eux autres, oui. OK, ouais. Ah ouais. Puis il paraît que c'est très difficile d'être là-dessus. Là, tu sais, Fouki m'avait dit qu'il avait essayé de se faire un pack. Ah ouais? Mais que c'est comme impossible de rentrer là-dedans si t'es pas un producteur là, de haut niveau. Ça devient pas débilitant, par exemple, tout le temps travailler tout seul, tu sais, dans ton sous-sol, puis tu sais... Je suis comme tout seul, mais en même temps, je le suis pas. Tu sais, moi, j'ai 2 gérants maintenant. Là. Fait que, tu sais, souvent, je fais une toune, je leur envoie, puis ils vont tout de suite me le dire. Là. Mais attends un peu, qu'est-ce que tu fais avec 2 gérants? Je suis un projet en co-gérance avec Steve Jolin, le boss de 7e ciel, puis Sam Rick, qui à l'époque était le gérant de Fouki et de Clan Friends, plein de monde. Fait que, ouais, c'est ça. C'est comme leur projet ensemble collaboratif. OK. Ouais, fait que c'est comme on est un power trio. Wow. Ouais, je trouve ça malade. Moi, là, ça me fait du monde avec qui, on se fait des meetings, là, on va au restaurant, on boit du vin, on est sous, puis on se dit, on va faire ça. Wow. Puis là, on le fait, t'sais. Ah ouais? Fait que c'est des gars créatifs aussi, là. Ouais, c'est pas vraiment. juste des... Ouais. Est-ce que ça fait peur, tu sais, avec tout ce qu'on entend sur signer avec un record label, tu sais, les gens, ils se ramassent avec rien, ou bien... est-ce que ça fait peur? Est-ce que est-ce que tu t'es assuré, mettons, tu sais, quand tu as commencé à signer avec des labels, à mettre ta musique dans des radios, est-ce que est-ce que ça te faisait paranoïer? Est-ce que tu avais peur de te faire fourrer dans tes... comment je peux dire ça? Je trouve qu'on le voit beaucoup dans les films, ça. T'sais. Parce que moi, on l'a peut-être trop démonisé, ben, ça? moi, j'avais vraiment cet aspect-là. Je regardais les films, je regardais Straight Out of Compton, je regardais tous les films de musique. Ça finit avec l'artiste se fait crosser, puis comme il n'y a pas une scène, puis il se tue. Ouais. Mais moi, ça a trop pas été ça. Puis souvent, je pense que ceux qui vont se plaindre dans les médias, c'est du monde que plus personne écoute. Là. Tu remarqueras, là, c'est pas quelqu'un que ça marche. Là. Ouais. C'est souvent... moi, j'ai eu une toune qui a pogné il y a 25 ans, puis là, je fais plus une calice de scène, est-ce qu'on se fait voler, tu sais. Ah, ouais, peut-être, ouais. Fait que moi, ça se passe super bien, puis autant, tu sais, moi, là, maintenant, je fais ça de ma vie, puis ça, c'est grâce à toute cette équipe-là. Là, ça m'a amené tellement une structure, parce que au départ, je vais pas te mentir que j'ai hésité, là. Comme, je réussissais à comme tout faire moi-même. Mais à un moment donné, ça coûte combien, moi, là aller faire un spectacle, Saguenay-Lac-Saint-Jean, 2 soirs, c'est moi qui vais là, combien je dois charger, comment ça marche, tu sais. Ah, ouais. Moi, maintenant, j'ai toute une équipe qui fait ça. C'est quoi les règles aussi, tu sais, les cancellations, c'est ça, là. Exactement, ouais. Puis, tu sais, ça m'a amené, tu sais, j'étais allé à OD, là, moi, en Martinique, là. J'étais allé chanter ma toune là-bas, là. Comme j'ai vécu plein d'affaires fucked up que jamais qui me serait arrivé, j'avais pas eu un label de même. T'as-tu pu rester ou fallait que tu t'es un up and down, genre, OK, fais ta toune, là, OK, on décolle, t'as plus d'affaires ici. Hey, pour vrai, c'était vraiment... T'as-tu pu en profiter un peu? Ouais, tu sais, comme, ben, tu sais, j'ai comme dealé un peu, tu sais. Puis, fait qu'ils m'ont payé le voyage, moi et ma blonde, 5 jours. Wow! Ouais. Wow, 5 jours! Ouais. Puis c'était une journée de tournage. Puis ils nous ont prêté un char. Fait que, tu sais, on était logés, on n'était pas nourris, c'était fucking cher. Mais ils nous ont prêté une voiture. Puis une journée de tournage, on est arrivé là. Puis vu que c'était une surprise, ils avaient tous sorti les candidats. Fait qu'ils nous ont fait visiter les maisons, les studios, puis tout. Hey, c'était... Tu sais, moi, j'écoute pas ça, mais ma blonde a trippé. Ah, mais le studio, tout ça, c'est incroyable. Hey, c'est malade. Mais tu sais, c'est moins glamour que je pensais. Là. Ouais. Hey, il fait chaud là-dedans. Là. Ah ouais. Ils sont 50, là, puis là, ça travaille, puis ça écoute. Il y a du monde dans des chambres, là. Fait noir que le Chris. Ils font juste écouter de l'audio, puis retranscrivent. Ça, là, c'est une méchante job de malade. Puis, tu sais, moi, c'était censé être dehors au début de la performance. Finalement, il s'est mis à vanter à Mouillassio. Ils ont dû se retourner sur une scène.
Comme là, après ça, moi, j'étais caché. Les candidats sont arrivés, j'ai fait ma toune. C'était un peu malaisant, mais le fun, tu sais, parce que là, on filme ma sortie, tu sais, mon arrivée en tant que surprise. Mais tu sais, moi, je suis pas garou, là. Comme, je sais pas s'ils vont me connaître, là. Fait que là, j'arrive, puis là, le monde sont comme, wow! Puis là, l'équipe fait comme, parfait, on va le refaire. Fait que là, je retourne, puis là, tout le monde doit faire comme si c'était la première fois encore. Non, les candidats aussi! Ouais. Oh! Ouais. Fuck off! Fait que là, je le refais. Puis là, tout le monde, wow, parfait, OK, là, fais ta toune. Là, je fais ma toune. Tout le monde est là. C'est incroyable. Ils font, parfait, on va le refaire. Là, ils changent les caméras de place. Puis là, faut tout que ça soit comme si c'était la première fois. Non! Ouais. Hey, ça, moi, j'ai été monteur sur OD. Puis ça, je l'ai jamais vécu, par exemple. Qu'ils fassent refaire une scène de même. Moi, c'était intégral. Puis c'était ce qu'il avait capturé sur les tu sais, il y avait toutes les caméras en ISO, là. Tu sais, puis il y avait des caméras en masse, mais il faisait pas refaire des scènes de même. Il avait fait refaire une scène. C'était tu sais, quand il dépose le candidat qui était évincé là, dans une enveloppe, puis là, il pitchait ça à la table, puis là, ben, ça s'était mal pitché, fait qu'il avait demandé au gars de leur pitcher, mais sinon, il rescénarisait pas pas à ce point-là. Ben moi, c'était pas, tu sais, c'est juste qu'il voulait, je pense, avoir des angles de caméra, tu sais. D'après moi, il était low budget cette année-là, fait que... Peut-être. On jouait à tout. Il devait avoir moins de caméras, fait qu'il faisait faire des... Wow! Ben, méchante expérience quand même. La Martinique, c'était super le fun. J'ai eu bien du fun, des belles plages, manger dans des beaux restos. Ça donne-tu le vertige? Parce que t'es monté bien vite. Ouais. Quand tu sais, c'est 2 ans, mettons, pour... là, t'es rendu un des artistes populaires, un des artistes musicaux les plus populaires au Québec. C'est en site. Ça donne-tu le vertige? Ben, ce qui est fucked up, c'est que, tu sais, moi, je ne pas à être connu ou aller à l'épicerie puis me faire dire, hey, c'est toi. Puis, tu sais, hier, je m'en vais chez le barbier, puis le gars, il m'attend 45 minutes dehors, là, que ma coupe soit finie, puis là, il marche un peu derrière moi, puis il fait excuse. C'est toi. Je fais, ouais, c'est moi. Ouais, puis quelle question, c'est toi? C'est sûr que c'est moi. C'est toi? Ben ouais. C'est quelle petite question de merde? C'est toi? Ben oui. Fait que ça, c'est vraiment pas mon bout préféré. Par contre, tu sais, tout le positif qui arrive de ça, tu sais, moi, depuis que je suis enfant, là, je rêve à ça. Là. Comme, puis tu sais, on se fait pas vendre ça comme rêve non plus, tu sais. C'est comme, hey, c'est bien cute tes projets, mais retourne travailler. Ouais, c'est ça. Fais des études, là. Ouais, puis faut que tu travailles fort dans la vie. Puis tu sais, shout-out à mes parents, là. Hey, c'était pas bon ce que je faisais au début, là, dans le sous-sol. Là. Puis ils étaient comme, lâche pas mon fils. Continue, tu vas l'avoir. Continue. Tu sais, fait que, ouais, exact. Ils ont dû faire, ouf. Calisse qu'on a eu peur. Hey, mais quand j'ai dit. Mauvais. Hostie que c'était mauvais, il était temps. Quand j'ai dit à ma mère... on a passé proche. Roland, hostie. Je t'avoue que...